Bonjour, bonjour, bon matin tout le monde. Bonjour, on est vendredi de notre semaine, on s'organise pour Pâques malgré le confinement. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes bien connectés, pour qu'on puisse commencer directement nos affaires. Bon matin tout le monde. Ok, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vendredi. Toute la semaine, on a essayé de s'organiser pour Pâques, pour rendre ça plus agréable malgré le confinement. Bonjour Florence, bonjour Vanessa, Anne-Sophie, salut Claire, Nancy, bonjour, bon matin. Alors, donc toute la semaine, on s'est organisé parce que le confinement, c'est bien beau, mais cette fin de semaine, c'est Pâques. Donc c'est sûr que Pâques va avoir une forme différente de d'habitude. C'est sûr que on sera probablement moins en famille, mais enfin on a tous développé pas mal le contact virtuel comme ça. Donc ma foi, pourquoi pas poser grand-mère, grand-père et tonton Joe autour de la table avec son cellulaire en mode Messenger. En tout cas, au niveau des ingrédients, puis au niveau du confinement, on a essayé de vous proposer des recettes toute la semaine. J'ai hâte de voir si vous allez faire les feuilletés aux asperges que nous avons préparés mardi. Puis si certains d'entre vous vont se lancer dans le risotto inavouable dont nous avons parlé mercredi. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se faire un gâteau de Pâques. Donc, qui dit gâteau de Pâques dit chocolat. Aujourd'hui, on va faire un 2 chocolats, chocolat noir et chocolat blanc. Vous allez voir que c'est enfantin, extrêmement simple. Moi, ce qui arrive, c'est que la pâtisserie, ça n'a jamais été mon truc. Ça n'a jamais été mon truc parce que je suis plutôt du genre à cuisiner un peu de ceci, un peu de cela. Donc, dès que ça commence à être précis, dès qu'il faut savoir les tasses, les millilitres, être sûr que ceci, cela, ça m'a jamais branché. Mais pour le coup, depuis que j'ai un Thermomix, et j'imagine que vous êtes pas mal comme moi, avec la balance intégrée, puis on met tout en même temps dans le bol, puis ça fait des résultats waouh. Donc là, vous voyez que mon Thermomix est déjà en fonction parce que j'ai dû préparer mon tour de magie un peu en avance. Donc on va prendre le problème à l'envers aujourd'hui. Je vais vous montrer le gâteau une fois terminé, du moins une fois cuit. Puis ensuite, on va le réaliser, puis je le remettrai en cuisson derrière. Oui, on va devoir manger 2 gâteaux au chocolat. Quelle punition intense. Disons que mes garçons vont préférer ça que quand je vous prépare de la soupe et des omelettes. Ça va mieux se manger. Ok, alors aujourd'hui, non seulement on fait un gâteau, mais en plus on fait un gâteau à la vapeur aujourd'hui. Vous entendez ça? On est en train de faire cuire notre gâteau au chocolat dans notre varoma. Alors, allons tout de suite voir de quoi ça a l'air. Il reste 1 minute, je l'arrête 1 minute avant la fin pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc on ouvre notre varoma comme ceci. Là on constate que j'ai mon moule vapeur fait exprès avec ma cheminée au centre pour laisser passer la vapeur. Ici un papier parchemin, je vais vous expliquer pourquoi quand je serai en train de le mettre sur le gâteau lorsqu'on va le réaliser. On retire notre papier parchemin. On aperçoit qu'on a un magnifique gâteau au chocolat, oui, qui a cuit à la vapeur. Je sais, c'est hallucinant, mais c'est possible. On va donc venir démouler notre gâteau. C'est chaud, hein, quand même, un petit peu. Par ici. Par ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air. Et on va utiliser le même moule pour relancer notre recette. Alors ici, une petite arnaque. Vous voyez ça? J'ai trouvé dans mes affaires un petit plat que je vais venir placer comme ceci sur mon plat de service pour combler un peu le trou de ma cheminée. Parce que tout à l'heure, quand on va décorer, ça va m'éviter de mettre une tonne de chocolat à l'intérieur. On aura juste notre chocolat sur le dessus. Concernant notre moule à la vapeur, c'est chaud un peu hein, là. Ce qu'il faut faire, bien sûr, normalement, c'est le laisser refroidir quand même, tiédir. Ça va faciliter le démoulage. Puis on utilise une spatule souple quand même pour venir glisser autour comme ceci pour s'assurer que le démoulage va se passer le plus correctement possible. Pour ceux qui prennent le live en chemin, on fait l'effet inverse aujourd'hui. Je vous montre ce que ça donne. Puis ensuite, on va se mettre à le réaliser. Donc là, je place mon affaire. On va essayer de se débrouiller le plus possible pour que ce soit le plus simple possible. Hein. Comme ceci. Comme ceci. Mon gâteau se défait. Vous l'avez vu. Donc il en reste un tout petit peu au fond du moule. Mais ce n'est pas très grave parce que de toute façon, vous vous rappelez, notre gâteau va être en coque de chocolat. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal? Oui? C'est surprenant, non, de faire des gâteaux à la vapeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, on va voir comment on fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rapidement venir légèrement nettoyer mon moule. Hein, j'en ai qu'un, donc il va falloir que la recette qu'on fait ce matin, on la recommence directement. Comme ceci et comme ceci. Alors, on va mettre ça de côté, on va se faire de la place et on y va pour notre recette. Alors là, évidemment que je vais venir vider l'eau chaude parce que pour cuire à la vapeur, il y avait de l'eau à l'intérieur de mon bol. Hein. Je vais venir vider l'eau avant de commencer la recette. On va l'essuyer un petit peu.
Alors, la recette, comme d'habitude, vous la retrouvez en intégralité sur nobelmix.ca à la fin de notre live tout à l'heure, au complet. Ok, on y va. Faire un gâteau au Thermomix, je vous l'ai dit, c'est enfantin. C'est tellement enfantin qu'en fait, on met tout dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir les ingrédients secs, les ingrédients humides. Il n'y a pas besoin de blanchir le sucre avec le beurre. Tu fous tout dedans, puis ça fonctionne, ça fait le beau gâteau qu'on a réalisé. Alors, on va commencer par mettre à l'intérieur du bol 150 g de sucre. J'ai tout pré-pesé, mais vous savez que le Thermomix a une fonction balance qui permet de peser au fur et à mesure et une fonction tare qui permet de revenir à zéro, même avec les ingrédients à l'intérieur. C'est ça qui rend la pâtisserie aussi facile et aussi simple avec le Thermomix. Ici, je vais venir ajouter 100 g de farine. Je vais venir ajouter 150 g de beurre. Vous voyez, je fais la tare, puis on va venir mettre notre beurre en dés. Beurre en dés qui sort du frigo. Hein. Pas besoin qu'il soit mou ou je ne sais pas trop quoi, comme ceci. On va venir ajouter 300 g de chocolat. Ici, des pistoles de chocolat noir. 72% de chocolat, de cacao, mais ça, chacun utilise le chocolat qu'il veut. C'est sûr qu'au meilleur ton chocolat est, au meilleur ton gâteau sera. Puis, tu peux aussi le faire avec du chocolat au lait si tu préfères, ça fonctionnera sans problème. Bien entendu, on n'oublie pas d'ajouter notre poudre à pâte levure chimique, dont on a tant parlé la semaine dernière, qui va permettre de lever notre gâteau. C'est pas parce qu'il cuit à la vapeur qu'on n'utilise pas d'eau, de levure. Ici, j'ajoute 4 œufs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On referme et on s'en va pour une trentaine de secondes en vitesse 7. C'est pas plus compliqué que ça de faire un gâteau au Thermomix. Allez, c'est parti. Vitesse 7, une trentaine de secondes. Donc vous avez remarqué que pendant les 30 secondes où mon gâteau était en train de se faire tout seul, j'ai juste appliqué un peu de beurre ou de margarine au fond de mon plat pour faciliter le démoulage. Donc comme on a dit, faire un gâteau au Thermomix, voyons donc, ça prend quelques secondes. N'importe quel enfant serait capable de faire ça. Vous avez vu ça? Facile, non? Alors, en fait, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Normalement, quand on fait un gâteau au chocolat, on commence à mettre d'abord le chocolat à fondre. Et salut Adèle! On commence à mettre le chocolat à fondre avec le beurre, puis ensuite on rajoute le restant des ingrédients. C'est ça qu'on fait d'habitude. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la même recette avec d'abord la même quantité de chocolat, la même quantité de beurre à fondre quelques minutes à 50 degrés, puis ensuite rajouter les ingrédients à mélanger. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Si vous faites traditionnellement faire fondre le chocolat avec le beurre, vous allez avoir un gâteau au chocolat traditionnel, dans le sens vraiment tout au chocolat, puis moelleux comme un gâteau au chocolat. Moi, ce que j'aime dans cette version-là, c'est que vous apercevez, qu'est-ce que vous voyez dans mon bol? Qu'est-ce qu'on voit là, un peu partout là? Des pépites de chocolat. Du coup, le fait de faire comme ça, mon gâteau, regardez donc celui qu'on vient de cuire, vous voyez qu'il n'est pas noir de façon uniforme. C'est parce que tous les petits bouts qu'on voit, c'est des morceaux de chocolat qui vont être comme croquants. J'aime beaucoup faire comme ça pour les gâteaux au chocolat, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc là, je viens répartir à l'intérieur de mon moule. Donc c'est un moule spécial cuisson vapeur qui a été mis en place par Thermomix Canada parce qu'il y a une cheminée au centre et qui rentre parfaitement à l'intérieur du Varoma. Vous pouvez bien entendu obtenir ce moule-là sur notre boutique nobelmix.ca. Je pense que c'est 34,95 $. Ça s'en vient avec un livret de recettes que je n'ai malheureusement pas ici à vous montrer en version papier. C'est une version électronique qui comprend 15 recettes différentes de préparation. Je dis préparation parce qu'on ne fait pas seulement que des gâteaux, mais dans ce moule-là et à la vapeur, dans notre Varoma, on va être capable de faire des pains traditionnels, des pains sans gluten. On a même une belle recette de pain cétogène qui va être fait de cette façon-là. On a aussi des pains de viande qui vont être cuisinés comme ceci. Vous avez vu, la dernière fois, on a fait un beau renversé à l'ananas. Donc le moule s'en vient avec une quinzaine de recettes, puis on en rajoute au fur et à mesure. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai récupéré le plus gros de ma pâte. Au lieu de gratter pendant tout un temps, je vais venir appuyer sur quoi pour dégager mes lames? Vous vous rappelez, on en a déjà parlé. Sur turbo. Turbo, c'est la vitesse maximum à l'impulsion. On entend ici au niveau du bruit.
ça va venir en fait propulser ce qui est sur mes lames vers les parois du bol, puis j'ai plus qu'à venir gratter. Est-ce que ça va? Bon. Alors il y en a qui ont hâte d'y goûter, il suffit de refaire la recette juste après, vous la retrouvez encore une fois sur nobelmix.ca. Vous voyez? Donc là, sur ma lame, il n'y a plus rien. Il faut juste qu'avec ma spatule, je vienne gratter ce qui a été propulsé. C'est bon? Donc là, on met ça à l'intérieur de notre moule spécial cuisson Varoma. Puis maintenant, on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai mon Varoma, je reprends le même, je place mon moule à l'intérieur. Ici, ma fameuse histoire de papier parchemin, d'accord? Quand on cuit à la vapeur dans le Thermomix, évidemment, l'eau va créer de la vapeur qui va rencontrer le couvercle. Le couvercle va faire de la condensation sur le dessus et ça va retomber en gouttelettes. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça donne un meilleur rendu quand on met comme un espèce de chapeau de papier parchemin. Parce que du coup, après, on va pouvoir récupérer l'eau. Vous avez vu, quand j'ai enlevé mon papier tout à l'heure, j'ai l'excédent d'eau qui est parti au lieu d'aller surmouiller ma pâte. C'est bon? Je vois plein de questions qui passent. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Oui, ce moule-là est compatible avec le TM5 et le TM6. TM6, TM5 et TM31, excusez-moi. Oui, il rentre aussi dans le Varoma du 31 qui est un peu plus petit, sans aucun problème. Et oui, il va au four également. Ici, donc, papier parchemin. Tu plies en deux. Tu replies en deux. Est-ce que ça va? Puis là, tu pars en pointe. Comme ceci. En pointe. Puis encore en pointe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On va juste faire un beau rond avec un trou au centre pour aller venir placer sur notre gâteau à la vapeur. Donc là, je me place comme ceci. Je mesure grossièrement le diamètre du moule. C'est important que ce soit légèrement plus grand pour que justement l'eau ne rentre pas par les côtés. Puis je mesure grossièrement l'arrondi du centre. Et là, je déplie et j'ai obtenu un cercle qu'on vient placer comme ceci. Ça va jusque là? Oui. Donc là, en arrière, à l'intérieur de mon Thermomix, j'ai placé 1 litre d'eau. Je referme comme ceci. Je place sur le dessus et on va venir programmer 1 heure. Température Varoma, évidemment, parce qu'on cuit à la vapeur. Et vitesse 2 pour une meilleure diffusion de la vapeur. J'attends qu'il s'allume. On va le lancer. Puis, pendant la prochaine étape, alors là, je mets 1 heure, 60 minutes. Température Varoma et vitesse 2. Est-ce que vous allez bien? Oui? Donc, si vous voulez, je vais lancer la recette de la coque de chocolat blanc. Puis pendant que le chocolat sera en train de fondre, je vais vous parler un peu plus de la cuisson des gâteaux à la vapeur. Est-ce que ça va? Ça vous tente? Oui? Vous êtes là? Vous tenez bon? Bon. Ok. Concernant les recettes qui s'en viennent avec le moule quand on les achète, il y a un code secret en fait qui est sur la boîte et qui vous permet d'aller récupérer le livret recette. Demandez à votre conseillère si jamais vous l'avez échappé, ça lui fera plaisir de vous le redonner. Ici donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que notre fameux gâteau qu'on avait fait cuire à la vapeur qui se trouve ici, ce qu'on veut maintenant, c'est venir le décorer pour Pâques de la façon la plus facile qui soit. Donc j'ai décidé de faire une coque de chocolat blanc tout simplement. Donc là, je prends 250 g de chocolat blanc que je vais venir mettre à l'intérieur de mon Thermomix. Le Thermomix, ce qui est extraordinaire, c'est que vous savez qu'on a la bulle des températures ici, ce sont des degrés Celsius. Mais en règle générale, ce qui est cool avec le Thermomix, c'est que chaque ingrédient va être cuit à la juste température. Le chocolat, c'est l'enfer, le chocolat à faire fondre, parce qu'au bain-marie, on met le bain-marie plus fort, puis du coup, le chocolat va grainer, ou alors on a des projections d'eau à l'intérieur de notre chocolat qui est en train de fondre au bain-marie, du coup le chocolat est taché, au micro-ondes, l'extérieur du chocolat est brûlé, l'intérieur n'est pas assez, c'est compliqué. Avec le Thermomix, tu vas venir programmer 5 minutes à 50 degrés. 50 degrés, c'est la température idéale de fonte du chocolat pour qu'il fonde tranquillement. Et on y va en vitesse 1. Au début, ça va faire un peu de bruit, c'est les pistoles qui travaillent. Et au fur et à mesure, le chocolat va fondre. À mi-fonte, on va ouvrir et on va faire redescendre les pistoles qui sont prises sur les bords. Est-ce que ça va? Ici, j'ai mis du chocolat blanc, mais vous mettez le chocolat que vous voulez pour faire votre coque. Ça aurait pu être un chocolat noir, un chocolat au lait. On aurait pu faire un mélange des deux, un peu de chocolat blanc marbré avec du chocolat noir, il n'y a aucun problème. Également, dans le cadre du chocolat blanc, moi je ne suis pas vraiment fan, mais on aurait pu mettre, pour être resté dans l'esprit de Pâques, quelques gouttes de colorant, colorant rose ou colorant violet, pour venir faire une coque de chocolat couleur Pâques sur notre gâteau. Moi je préfère jouer avec les petits décors. Est-ce que ça va? Oui, tout le monde va bien? Bon. Revenons à la cuisson des gâteaux à la vapeur. Si on reprend du début, parce que là on a un peu fait en plusieurs étapes,
vous avez vu que j'ai ouvert ce live avec un gâteau qui cuisait à la vapeur. Ce gâteau-là qui était en train de cuire à la vapeur depuis 1 heure. Puis je viens de vous montrer comment faire ça. La vapeur, on a tendance à toujours penser que ça donne mouillé puis fade. Partant de là, on se dit que ben non, on ne tue pas des gâteaux à la vapeur parce que ça va être trop mouillé, c'est pas ça que je veux, pas faire des flans ou des puddings. Alors que c'est une erreur, parce que la vapeur, c'est la source de chaleur, c'est vraiment très très chaud la vapeur, puis étrangement, c'est une cuisson sèche. Surtout si tu évites les gouttelettes qui retombent avec le papier, comme on l'a dit. Donc, on va pouvoir faire n'importe quelle sorte de gâteau à la cuisson à la vapeur. En fait, l'astuce, quand je dis n'importe quelle sorte, c'est que la plupart de vos gâteaux que vous faites traditionnellement dans le four, ben vous pourriez vous amuser à les essayer dans les faire à la vapeur et vous allez voir que vous allez être très étonné. Les choses à se rappeler les plus simples, c'est que évidemment il faut que tu fasses attention que ton moule qui va être à la vapeur soit assez grand, hein, parce que si tu fais un gâteau trop gros, ça va déborder, hein, comme n'importe quel gâteau, mais dans ton moule vapeur. Il faut faire attention de laisser un beau dégagement de vapeur au milieu. Donc c'est pour ça que ce moule cheminée qu'on trouve sur nobelmix.ca est particulièrement parfait parce qu'il épouse complètement le varoma en laissant la cheminée au centre. Mais éventuellement, tu pourrais utiliser un moule à pain, un moule à terrine que tu places dans le long de ton varoma. Mais toujours pareil, il faut que la circulation de la vapeur se fasse de la bonne façon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des gens qui s'énervent concernant, je vois dans les commentaires, enfin qui s'énervent, qui s'excitent un peu, concernant quelle température, quelle vitesse, je vois pas l'écran. Vous inquiétez pas, la recette est disponible dès la fin de ce live sur nobelmix.ca. Les quantités, les températures, les programmations, tout est indiqué. Donc, l'autre astuce pour cuire n'importe quelle recette de gâteau à la vapeur quand on a le bon moule et un Thermomix évidemment, c'est qu'en général, le temps de cuisson est sensiblement le même dans ton four que dans le Thermomix. Sauf que, il faut que tu te rappelles qu'au début, tu mets de l'eau à température ambiante et il faut qu'elle atteigne l'ébullition, ce qui va prendre environ 15 à 20 minutes. C'est pourquoi, en règle générale, la plupart des gâteaux, je vais mettre 1 litre d'eau et 1 heure, 60 minutes, température varoma en vitesse 2, et là, ce sera idéal pratiquement à chaque coup. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avec un Thermomix, comme on cuit à la vapeur, c'est jamais trop cuit. Donc il vaut mieux mettre trop quand tu sais pas que pas assez. Pourquoi c'est jamais trop cuit? Parce que dans ton four, quand ton gâteau est trop cuit, en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'il devient sec et il devient brûlé sur l'extérieur du gâteau. T'es d'accord? Mais avec le Thermomix, ça ne peut pas devenir sec et brûlé parce qu'à la vapeur, c'est pas le cas. C'est aussi exactement pour ça que... Attends, j'ouvre et je rabats mon chocolat. Ici, donc, on est rendu à 3-4 minutes à 50 degrés. Puis, vous voyez, j'ai quelques pistoles qui sont sur les bords. Donc, ce que je fais, c'est faire redescendre tout simplement pour ma dernière minute pour être sûr que tout mon chocolat blanc soit parfaitement fondu. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Du coup, je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de vous dire. Non, je pars avec de l'eau bouillante pour sauver du temps. Ben, vous faites ce que vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt parce que toutes les recettes Thermomix sont écrites pour partir à température ambiante parce que dans les faits, un Thermomix, ça vaut ce que ça vaut également pour nous faciliter la vie, nous simplifier. Donc, il faut mieux partir toujours à température ambiante parce que sinon, vous débalancez toutes les recettes. Elles vont être beaucoup trop cuites. Alors, je me rappelle plus ce que je vous disais. Si jamais c'était très important et très intéressant, refaites-moi signe, je reprendrai où j'en étais. Là, à ce moment-là de l'histoire, vu qu'il y a 15 jours, on a déjà fait un gâteau renversé à l'ananas à la vapeur. Moi, j'aimerais ça savoir, vous, est-ce que vous êtes déjà essayé? Avez-vous fait des gâteaux à la vapeur? D'abord, avez-vous essayé certaines de nos recettes de notre livre qui s'en vient avec le moule à l'achat? Ou est-ce que vous vous êtes même essayé à faire vos propres gâteaux? Dites-moi un peu. Racontez-moi, là, je veux voir un peu vos commentaires. Exactement, quelqu'un... Ah, c'est ça que j'étais en train de dire. Jamais trop cuit, merci madame. Ouais, les gâteaux au chocolat, je suis pas vraiment fan. Et depuis que je l'ai fait au Thermomix, ben, je les préfère largement et je comprends pourquoi. Parce que le chocolat, quand il cuit au four, ben, il grille, là, tu sais, l'extérieur du gâteau grille, ce qui donne une légère amertume au chocolat. Amertume que les gens qui aiment le chocolat adorent, mais comme moi je suis pas fan, ben, c'est ça qui me gênait un peu. Avec les gâteaux au chocolat à la vapeur, ben, on n'aura pas ce côté-là, donc je trouve ça plus intéressant. Ah, je vois des belles recettes qui rentrent. Quelqu'un a essayé le marbré. En effet, le marbré, on le voit beaucoup tourner sur Internet. Je vois le pudding chômeur. En effet, pudding chômeur, spécialité québécoise qu'on a développé chez Thermos Canada pour cuire à la vapeur. Et cochon celui-là. Pendant le confinement, n'abusez pas trop du pudding chômeur parce que ça risque de vous faire un peu mal quand même. Hein. Ensuite, le gâteau à l'ananas, il y en a qui l'ont essayé. Bon, c'est vraiment cool. Parfait.
si jamais vous faites des tentatives, n'hésitez pas à nous partager ça. Puis rappelez-vous que de toute façon, il vaut mieux toujours plus que pas assez. Donc en général, 60 minutes, 1 litre d'eau, vous serez capable d'essayer n'importe quelle recette. Moi, je fais le pain aux bananes chocolat à la vapeur ou le pain aux bananes traditionnel, la recette du patron qui est dans 50 recettes bien de chez nous. Fonctionne super bien. Bon, alors ça y est, notre chocolat blanc a fondu parfaitement bien grâce à notre 50 degrés. Donc là, eh bien, rien de compliqué pour notre fameux gâteau. On va juste venir verser ça. Je vais même le recentrer, il est un peu décalé sur mon plat, ce qui me stresse un peu. Hein. Voilà, donc là, on va verser notre beau chocolat blanc par-dessus notre gâteau au chocolat à la vapeur. Pas très compliqué, non? Et regardez-moi comme c'est gourmand. Vous le voyez, le chocolat qui coule là? Ok, on va racler pour récupérer le plus gros. À l'aide de la spatule TM6 qui est souple, c'est plus facile hein, maintenant de gratter ce genre de chocolat. Savez-vous, pour ceux qui ont un TM5, que la spatule TM5 a été faite en version souple également? Bon, vous en savez des belles choses. Alors, bon, il y en a beaucoup, hein, on met tout ou quoi? Oui, c'est gourmand. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Jusque-là, pas très compliqué, non? Ah, le gâteau citron pavot, oui, en effet, moi aussi, je l'aime énormément. Alors, quelques petits décors. Alors, c'est sûr que il va falloir faire en fonction de ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai acheté des petits œufs classiques, là, sur ma commande en ligne pour venir agrémenter ça. Donc là, vous vous rappelez mon histoire de truc au milieu, c'est pour éviter de mettre 1 tonne de petits chocolats. Donc là, on va venir en verser quelques-uns au début pour combler. Puis après, ceux sur le dessus, on va venir s'appliquer à les placer un peu droit pour être plus joli. On peut venir se mettre un peu de verdure sur les bords. Ça fait pas que non la verdure? Qu'est-ce que vous en pensez? Légèrement comme ça sur notre contour. Vous entendez qu'on a atteint la vapeur en arrière? Je ne sais pas si vous l'entendez. De l'autre côté, mon gâteau commence à cuire. Un peu de verdure par ici, un peu de petites couleurs de Pâques, là, de petites pâquerettes, là, de petites... Et voici. On peut se rajouter quelques petits, comme ça, un peu brillants. Sur le dessus. On pourrait même s'en mettre un peu autour, mais dans les faits, vous avez compris l'idée quand même. Puis c'est ça, ça ressemble à ça, un gâteau avec un Thermomix. Je sais bien que j'avais commencé à le faire d'avance, mais vous n'allez pas me dire le contraire quand même. Faire un gâteau avec le Thermomix, peu importe qu'il soit à la vapeur ou au four, rien de plus simple. On met tout dedans, puis c'est réglé. C'est juste qu'un gâteau au chocolat, mais avec 3 petits décors et puis du beau chocolat fondu par-dessus, voici à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au gâteau? Dis donc, j'ai des trous aujourd'hui, on voit que c'est vendredi. Hein. Ah oui, si on veut le customiser un peu ce gâteau, évidemment qu'à l'intérieur de la pâte, on aurait pu, avant de commencer la recette, venir mettre, tu sais, on épluche l'orange, comme on a fait la dernière fois avec un économe, on épluche notre orange, on met les zestes à l'intérieur du bol, puis on les aurait pulvérisés 10 secondes vitesse 10 avec le sucre, puis ensuite on aurait repris les étapes de la recette et ça nous aurait donné un gâteau chocolat orange. Également, si vous fonctionnez un peu avec les huiles essentielles alimentaires, clémentine, orange, citron, gingembre aussi, ça aurait pu être bon avec le chocolat. Menthe, pour ceux qui aiment, ça aurait pu faire. Aussi, on aurait pu, avant de mettre le chocolat fondu par-dessus, pour les plus gourmands, couper notre gâteau en chocolat au milieu, à l'horizontale, puis venir tartiner ça de marmelade d'orange, par exemple, ou de confiture de cerise. Ça va? Puis ensuite, verser notre chocolat pour les plus gourmands. Au milieu, au lieu des petits chocolats de Pâques, on aurait pu éventuellement mettre des framboises fraîches, ça aurait été très bon, de cette façon-là. Ah, si on veut diviser la recette. En fait, à chaque fois que vous avez une question, vous devriez vous répondre oui, parce que c'est toujours oui au Thermomix, ou presque. Il y a juste les frites que tu ne feras pas, mais le reste, ça peut fonctionner. Est-ce qu'on peut diviser la recette? Oui, bien entendu. C'est sûr que si vous utilisez ce moule, le même que moi, pour diviser la recette, vous allez avoir un gâteau un peu moins épais, un peu plus plat. Au niveau des temps de cuisson, vous allez retirer un petit quart d'heure. Mettons que vous allez mettre plutôt 700 g d'eau, puis 45 minutes de cuisson, puis ça devrait faire. Est-ce que ça va? Oui? Est-ce que vous avez des questions en particulier? Parce que sinon, commencez à les écrire, je les vois passer. Est-ce que ce gâteau peut se cuire au four? Oui, bien entendu. Cuisson d'un gâteau au four traditionnel, on va dire peut-être un 45 minutes à 350. Mais clairement, franchement, essayez-le à la vapeur, ça fait toute une différence.
Il peut bien entendu se congeler, on peut le congeler tel quel ou le congeler de base pour après venir le décorer comme on veut. La technique du papier, madame, vous pouvez la revoir en regardant à nouveau ce live. Une fois que c'est terminé, on est capable de le revoir autant de fois qu'on veut. Avant de se quitter, je veux vous rappeler différentes choses. La semaine prochaine, on va partir en voyage parce que finalement, on est coincé à la maison. Puis avec un Thermomix, c'est facile de voyager. Donc la semaine prochaine, on s'enligne pour partir en Inde. Cuisine indienne au programme. Donc différentes recettes sur notre page Facebook Thermomix Canada au fur et à mesure de la semaine. Puis également... nos lives, donc les lives comme la semaine est plus courte, on aura mercredi et vendredi nos lives à 10h30 comme d'habitude. Je suis perturbée parce qu'il y a comme des alcooliques en diagonale qui passent, puis il y en a plein qui me demandent de l'alcool, est-ce qu'on peut mettre de l'alcool? Ben oui, bien entendu, on peut mettre du rhum, on peut mettre du Grand Marnier, environ 50 grammes en même temps que nos ingrédients, mais tout ça est marqué sur la fiche recette. Dans les notes, je vous ai mis plein de variantes et plein de suggestions. Est-ce que ça change de quoi si on met du rhum dans le gâteau? Ben oui, ça goûte le rhum. Et ça, c'est à votre goût. N'oubliez pas, vous avez des super conseillers et conseillères qui attendent rien de mieux que de vous renseigner et de faire avec vous des petites recettes en direct si nécessaire, d'organiser des démos en virtuel avec grand plaisir. Nous avons la semaine prochaine une autre démo pour découvrir le Thermomix en intégralité à disposition. Sur ces belles paroles, écoutez, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques. C'est certain que ça sera différent des autres années, mais le principal, c'est de bien manger, puis ça va bien aller. Allez, salut, bon week-end de Pâques, merci.